Bienvenue à tous si vous nous rejoignez pour ce principal rendez-vous de l'actualité dont voici les titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé aujourd'hui la 22e séance du Conseil des ministres où 13 questions étaient à l'ordre du jour. En Syrie, l'armée israélienne tire sur des manifestants, c'est ce que nous verrons en fin de journée. C'était les titres, place au développement de ce journal. Et donc, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a présidé aujourd'hui la 22e séance du Conseil des ministres où 13 questions étaient à l'ordre du jour, suivant le compte rendu du porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 22e séance du Conseil des ministres en ce mardi 24 décembre 2024. Étaient inscrites à l'ordre du jour 13 questions. La première question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers du Centre d'études et de recherche scientifique de Djibouti, plus connu sous l'acronyme de CERD, pour l'exercice 2023. Les comptes du CERD clos au 31/12/2023 sont arrêtés en produit à 803 592 000 francs Djibouti et en charge à 815 376 000 francs Djibouti, avec un résultat déficitaire de 11 784 000 francs Djibouti. Parmi les principales activités, il faut citer la collecte régulière de données sur la sismologie, la climatologie, l'énergie éolienne et solaire, ainsi que les plantes médicinales. Il y a aussi l'étude sur l'hydrogène vert et l'ammoniac vert en République de Djibouti, menée toujours par le CERD. Le CERD a également procédé au démarrage des études pédologiques et à l'échelle du pays pour l'établissement de la nouvelle carte pédologique. Le CERD a entamé les premières études et les premières publications sur les paramètres climatologiques et la modélisation du climat. La deuxième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'aéroport international de Djibouti pour les exercices 2022 et 2023. Les comptes de l'aéroport sont arrêtés en recettes à 3 172 millions de francs Djibouti et en dépenses à 3 487 millions de francs Djibouti, avec un résultat net déficitaire de moins 315 millions de francs Djibouti. Pour l'exercice 2023, les comptes de l'aéroport sont arrêtés en produit à 3 411 millions de francs Djibouti et en recettes à 3 574 millions de francs Djibouti, avec un résultat net déficitaire de moins 163 519 000 francs Djibouti. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2025 de l'Agence nationale des handicapés. L'ANPH contribue activement à l'édification d'une société djiboutienne plus inclusive, équitable et respectueuse des droits de chacun. Son budget prévisionnel s'établit en produit à 213 568 000 francs Djibouti et en charge à 213 568 000 francs Djibouti. Et parmi les résultats les plus significatifs, on peut citer l'amélioration de la formation et de l'insertion professionnelle, notamment grâce à l'initiative du président de la République ayant permis la création de 150 postes budgétaires destinés aux personnes handicapées dans l'administration publique. Il y a également l'intégration de nouvelles technologies, la fourniture d'équipements adaptés, renforçant ainsi la mobilité et l'indépendance des bénéficiaires. Le renforcement du cadre juridique garantissant une meilleure protection des droits des personnes handicapées. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Fonds de soutien du handicap, plus connu sous l'acronyme de FSH, pour l'année 2025. Ce budget 2025 du Fonds est présenté en équilibre et en produit à 258 365 000 francs Djibouti et en charge à 258 365 000 francs Djibouti. Les ressources du fonds sont constituées d'une subvention de l'État de 200 millions de francs Djibouti, une redevance de 1% perçue sur l'alcool, les boissons gazeuses importées et les dons ainsi que les subventions accordées par les ONG internationales. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2025 du Diwan de la Zakat. Le budget 2025 du Diwan est présenté en équilibre et en recettes, en recettes et en dépenses à 450 367 000 francs Djibouti. Ce budget 2025 du Diwan connaît une légère augmentation.
Les recettes du Diwan sont constituées de la subvention de l'État, des recettes de la zakat, du programme de parrainage et des locations de bâtiments et terrains. Les dépenses sont constituées des frais d'exploitation, de fonctionnement, charges du personnel, des organismes sociaux et les dépenses d'entretien et de réparation. À ce jour, 1613 orphelins bénéficient du programme de parrainage. La sixième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2025 de l'Agence nationale de l'emploi et de la formation ainsi que de l'insertion professionnelle, plus connue sous l'acronyme d'ANEFIP. Le budget 2025 de l'ANEFIP est présenté en recettes et en dépenses à 573 millions de francs, 720 000 francs Djibouti. Le budget prévisionnel de l'ANEFIP connaît une baisse par rapport à celui de l'exercice précédent. Les produits d'exploitation sont constitués principalement des recettes liées à la délivrance des permis de travail, des licences des agences privées, des locations des salles et des cartes professionnelles. Les charges totales connaissent une augmentation. Les principaux postes de charges sont les achats, les services extérieurs et les services et autres services. En 2025, l'ANEFIP prévoit d'investir 82 millions de francs Djibouti dans l'installation d'un ascenseur pour le nouveau bâtiment, l'acquisition de logiciels et de matériel informatique en aménagement et installation. L'ANEFIP a enregistré 803 placements au niveau du recrutement en 2022 contre 480 en 2023. Le nombre de chercheurs d'emploi en 2024 inscrits à l'ANEFIP s'établit à 4203 personnes, dont 1735 femmes. La septième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Agence djiboutienne des normes et de la qualité, plus connue sous l'acronyme d'ADN, pour l'exercice 2025. Le budget donc de l'agence est présenté en équilibre en produits et en charges à la somme de 112 159 000 francs Djibouti. Les recettes proviennent des prestations notamment de la métrologie, contrôle de conformité, l'accompagnement et l'audit, la subvention de l'État. Les dépenses sont constituées des frais de fonctionnement, les dépenses de personnel et autres services extérieurs. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 19 842 000 francs Djibouti en acquisition de logiciels, aménagement pour laboratoire matériel de transport, matériel informatique et mobilier de bureau. L'agence a mis en place 2 comités techniques, notamment dédiés l'un aux produits agroalimentaires et l'autre celui sur les produits électriques et électroménagers, qui a sélectionné 50 normes donc de la Commission internationale électrique. Ensuite, le Conseil s'est penché sur la 8e question relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget provisionnel de l'année 2025 pour la promotion de la culture. Écoutons ensemble le porte-parole du gouvernement. La 8e question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2025 de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, plus connue sous l'acronyme ANPC. Le budget 2025 de l'Agence de la culture est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 171 144 000 francs Djibouti. Le budget présenté par l'ANPC pour 2025 est identique à celui de 2024. Les produits sont constitués de revenus des prestations de services, des produits divers et de la subvention de l'État. Les prestations de services concernent la location des salles et des espaces ainsi que des recettes des activités culturelles. Les charges sont constituées par les frais de fonctionnement, les achats, les services extérieurs et le personnel. L'Agence de la culture va mettre l'accent sur l'acquisition des documents d'archives relatifs aux barrages EGA, l'aménagement des aires de détente, l'acquisition d'ouvrages, de livres et la mise en place de nouveaux bureaux, d'une bibliothèque numérique, etc. La 9e question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2025 de l'Agence nationale pour la promotion du sport. L'Agence du sport aura un budget 2025 présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 136 410 000 francs Djibouti. Les produits sont constitués de revenus des prestations de services et de la subvention de l'État. Les charges sont constituées de frais d'exploitation. Le budget d'investissement s'élève à 31 400 000 francs Djibouti pour les besoins urgents du stade Al-Hajj Hassan Goulet, pour l'achat de 2 groupes électrogènes,
l'acquisition de projecteurs et la construction de toilettes pour l'Académie d'Ali Sabier. La 10e question concerne un projet de décret portant réorganisation de la Commission nationale de mise en œuvre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le MEEP donc, est un mécanisme de l'Union africaine dans le cadre de la bonne gouvernance. C'est un effort de chaque gouvernement qui se soumet à un exercice d'auto-évaluation de sa gouvernance. Notre pays y a adhéré en 2007 et la République de Djibouti a produit son premier rapport pays en 2017 qui a été présenté par le chef de l'État devant ses pairs. Et notre pays a également conduit une évaluation ciblée sur la décentralisation fiscale en 2023, toujours présentée devant ses pairs par le président de la République. Et nous allons entamer prochainement un processus pour établir un rapport sur la gouvernance globale. Pour cela, il a fallu réorganiser la Commission nationale, nommer un nouveau président, une nouvelle secrétaire nationale et 5 commissaires pour chaque thématique. La Commission donc a sollicité du gouvernement un financement supplémentaire pour pouvoir couvrir ses besoins financiers. La 11e question concerne un projet de décret portant agrément à l'exercice d'avocat. Ce projet, donc, les personnes suivantes obtiennent l'agrément pour exercer la profession d'avocat. Madame Hamda Abdi Khairé, Madame Asma Abdurrahman Mahmoud, Madame Hibo Ahmed Moussa, Madame Fardousa Mohamed Hassan, Monsieur Hamza Daoud Douxiye, Madame Mariam Burton, Monsieur Ibrahim Mohamed Ibrahim, Madame Souad Suleiman Nour. La 12e question est relative à un projet de décret portant création d'un office de notaire. Madame Hawa Hamadou Ali donc, a obtenu l'agrément pour pouvoir ouvrir un office notarial. Et la 13e question concerne un projet d'arrêté portant agrément à la profession d'huissier. Les personnes suivantes ont obtenu cet agrément pour exercer la profession de huissier de justice. Monsieur Deq Saïd Abdillahi, Monsieur Mohamed Khalif Bilal, Monsieur Ismail Mohamed Ismail, Monsieur Mohamed Abdallah Hassan et Madame Hanawi Laoita Abbas. Également dans l'actualité, il y a la signature d'un premier protocole d'entente et de collaboration entre l'Assemblée nationale et la CNDH. Samatar Saïd nous en dit plus. Le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, et le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ali Soubane Ataïa, ont procédé à la signature d'un premier protocole d'entente visant à renforcer la collaboration entre les deux institutions pour promouvoir et protéger les droits humains en République de Djibouti. Cette cérémonie a réuni les membres du bureau de l'Assemblée, les présidents des commissions permanentes ainsi que les membres de la Commission des lois, de la législation et des droits humains. Du côté de la CNDH, le président Ali Soubane Ataïa était accompagné par le vice-président, son secrétaire général, ses commissaires ainsi que les principaux collaborateurs. Ce protocole s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des principes de Belgrade qui définissent les bases d'une coopération efficace entre les parlements et les institutions nationales des droits de l'homme. Il met en avant l'importance d'un partenariat renforcé pour garantir la promotion et la protection des droits fondamentaux. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale a souligné que la signature de cet accord concrétise la volonté collective de nos deux institutions de travailler ensemble pour défendre et préserver les droits humains de notre pays. À travers cette signature, l'Assemblée nationale et la CNDH réaffirment également l'engagement commun en faveur des droits humains, réitérant leur détermination à œuvrer pour le respect et la dignité de chaque citoyen. Je vous tiens. C'est pour moi aujourd'hui un immense honneur et une très grande fierté que d'être ici aux côtés du président de l'Assemblée nationale, parmi vous, pour la signature de cette convention de partenariat entre l'Assemblée nationale et la Commission des droits de l'homme. Ces documents que nous signons aujourd'hui témoignent de la volonté partagée, de notre volonté partagée, afin de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme à Djibouti. Comme le dispose l'article 33 de la loi habilitante de la Commission nationale des droits de l'homme, la loi numéro 59 AN 7e L, 6e L, cet article prévoit que la Commission nationale des droits de l'homme présente les rapports annuels sur la situation des droits de l'homme et de l'activité de la Commission au président de l'Assemblée nationale et au président de la République. Et la représentation nationale est le premier porte-parole
le premier plaidoyer pour la promotion des valeurs de l'humanité et des idéaux que nous défendons. Ce document, ce partenariat va nous permettre de mener ensemble des activités et des actions en faveur de nos concitoyens pour une plus grande et meilleure jouissance des droits humains. Le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, a pris la parole, notamment pour rappeler l'importance de cette coopération entre la CNDH et l'Assemblée nationale. À l'occasion de cette cérémonie de signature des deux mémorandums d'entente entre nos deux institutions, c'est pour moi un moment crucial de prendre l'engagement d'entériner les renforcements de notre collaboration à travers la signature d'une première convention avec les CNDH, organe garant de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Cette dernière vise à concrétiser notre volonté collective en faveur de la défense et de la préservation des droits humains dans notre pays, qui constitue pour ma part une étape majeure dans la mise en œuvre d'initiatives de haute portée à l'endroit de nos concitoyens. En vertu des principes de Belgrade qui régissent les relations entre les assemblées nationales et les institutions nationales de promotion de la protection des droits de l'homme, l'Assemblée nationale de Djibouti a mené inlassablement son combat sur la protection des droits de l'homme sur les bancs des législateurs depuis plus d'une décennie. En effet, ces dernières années ont marqué une avancée incontestable dans la prise en compte de la question des droits de l'homme au sein de l'Assemblée nationale. Il est à noter que la résolution 01-AN20, 8e législature, qui a substantiellement modifié l'intitulé de la Commission de la législation et de l'administration générale en ajoutant à ses prérogatives la dimension droit humain en est la preuve. De façon non exhaustive, on peut citer les diverses lois, telles que la loi 2009 AN17 7e législature du 6 février 2018 relative à la promotion et la protection des personnes âgées, que la Commission a apporté sa contribution pour rendre la protection et la préservation de la dignité des personnes âgées une obligation nationale, mais surtout morale. Et enfin, la loi 66 AN 19 8e législature portant protection, prévention et prise en charge des femmes, et enfin victimes de violences, qui vise à mettre en place les mesures susceptibles de prévenir, de protéger, de prendre en charge les victimes de violences basées sur le genre et de poursuivre les auteurs de ces violences. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a procédé au lancement officiel du document cadre du système d'assurance qualité. De quoi s'agit-il? La réponse dans cette séquence. De la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud a procédé aujourd'hui au lancement officiel du système d'assurance qualité au cours d'une cérémonie organisée au CFF en présence de hauts cadres et responsables du MENFOP, ainsi que des cadres des corps pédagogiques et administratifs. La directrice générale du CFF, Mme Nim'a Hassan, a prononcé un mot de bienvenue à l'adresse du ministre, des officiels et de l'ensemble des participants. L'occasion pour elle de planter le décor en mettant l'accent sur l'intérêt crucial de cette rencontre de lancement officiel du système d'assurance qualité. Un système destiné à rehausser les standards de qualité des prestations pédagogiques et administratives du MENFOP, comme l'a détaillé le président de la commission du système d'assurance qualité, Moukhaled Abdelaziz Hassan, dans une large présentation. Un système d'assurance qualité qui couvre l'ensemble du système éducatif, à savoir les acteurs d'enseignement, apprentissage, les encadreurs, les évaluateurs. Le système d'assurance qualité vise une série d'objectifs, dont notamment la bonne gouvernance et la gestion axée sur les résultats, et l'ensemble des paramètres couvrant le concept qualité, à savoir les curricula, les évaluations, les formations, les rendements des enseignants, la recherche, les supports pédagogiques, les élèves et les infrastructures à travers des normes et standards établis par le MENFOP. En d'autres termes, le standard qualité vise les stratégies, les procédures, les actions et les attitudes nécessaires pour garantir un maintien et une amélioration de la qualité, ce qui implique l'examen systématique de l'offre d'éducation afin de maintenir et d'améliorer sa qualité, son équité et son efficacité.
M. Moukhalet Abdelaziz a largement détaillé ce système d'assurance qualité qui s'inscrit dans la continuité des travaux de l'Observatoire de la qualité qui coordonne à ce jour. L'inspecteur général de l'éducation, Mohamed Abdo, a enchaîné en informant l'audience du processus d'information puis d'appropriation qui va accompagner la mise en œuvre du nouveau système d'assurance qualité. Il indiquait des séquences d'information et de formation seront programmées au profit de chaque corps pédagogique et administratif en temps utile. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a longuement mis l'accent sur l'intérêt supérieur de ce système d'assurance qualité. Il a exhorté les cadres, les enseignants et les encadreurs pédagogiques de se approprier le plus rapidement possible, d'en faire un credo pour relever les défis de la qualité des enseignants apprentissage. Les participants ont largement souscrit à ce message en forme de plaidoyer renforcé et coup d'arguments pertinents et d'appeler à la responsabilité de chaque acteur du système éducatif pour l'intérêt supérieur des enfants djiboutiens. Et en prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a mis l'accent sur l'intérêt supérieur de ce système d'assurance qualité. C'est un engagement. C'est-à-dire nous tous, on va s'engager à travailler pour que ce soit au niveau du ministère, que ce soit au niveau des directions généraux, que ce soit au niveau des inspecteurs, travailler pour que nous puissions un peu redresser ou accompagner cet établissement pour qu'il puisse bien sûr arriver à ces standards. Maintenant, nous avons des standards, des normes et des standards, on sait. Là, maintenant, on sait, nous tous, aujourd'hui, et c'est pour ça que ces informations, on va être transparent et les faire descendre au plus bas. Donc, c'est un document officiel du ministère qui va donc être partagé avec tous les établissements scolaires de la République de Djibouti, que ce soit bien sûr les publics ou les privés. Et donc c'est vraiment un document qui va même être en termes juridiques et qui va passer bien sûr en interministériel et en conseil des ministres, c'est-à-dire au niveau du Djibouti, au niveau de notre système éducatif, nous avons un document cadre qui permet bien sûr de décrire et d'arrêter des normes standards de qualité. Et c'est toujours bien sûr dans ce souci de relever les défis, d'améliorer les conditions des enseignements apprentissages et donc faire réussir nos élèves. Donc j'exige de toutes les entités du ministère d'y contribuer sans faille, chacun dans son domaine, pour la réussite de ces projets. Donc les inspections générales mèneront en cascade des évaluations afin que l'expérimentation puis la généralisation puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Donc les résultats des observations et des évaluations périodiques avec des bilans d'étapes permettront à l'Observatoire de faire des analyses ciblées et soumettront, Inch'Allah, les régulations et les recommandations nécessaires pour que, bien sûr, pour des prises de décisions institutionnelles. En soi, les dispositifs SAC, système d'assurance qualité, qui constitue d'ores et déjà une plus-value dans le renforcement de la qualité de notre système éducatif, doit se faire avec un regard attentif sur les meilleures pratiques éducatives internationales. Donc vraiment, je voudrais que ce document, vous y travaillez, vous réfléchissez, parce que les responsables ou la commission va faire une tournée pour que vous puissiez interroger, dire voilà, par rapport à ma situation actuelle, par rapport à ma gouvernance ou la manière dont je gère, bien sûr, poser un certain nombre de questions, si peut-être il peut y avoir des oublis ou des choses qu'il faudrait peut-être rajouter, je ne sais pas. Il faudrait en tout cas interpeller les commissions pour avoir une meilleure compréhension, parce que quand on comprend mieux et on s'approprie, c'est plus facile après de la mettre en œuvre. On ne voudrait pas que ce soit un document de l'autre, mais on voudrait que ce soit le document qui me permet de mieux gérer mon établissement, le document qui me permet de mieux gérer ma direction, un document qui me permet de mieux gérer mon service. Vraiment, c'est ça l'appropriation. Donc il ne faut pas que ce soit un élément du ministère, un document du ministère qui vous est bien sûr imposé. Chaque année, il faut que bien sûr, elle soit différente. Que même vous avez cette année planté 2 arbres, c'est-à-dire par rapport à l'année dernière, c'est déjà un plus. Que vous avez fait réussir 1 ou 2 élèves de plus par rapport à l'année dernière, c'est un plus. Donc vraiment, ça veut dire qu'il faut que tous les ans, tout le temps, vous travaillez pour améliorer. Et le cœur de notre système, c'est bien sûr la gouvernance, la gestion des établissements scolaires. Et si l'établissement fonctionne parfaitement, la qualité et les résultats des élèves est au rendez-vous. Si l'établissement est mal géré, si l'établissement, bien sûr, n'est pas
au top de sa gestion. Ça a bien sûr une répercussion sur les enseignants, sur les élèves et carrément sur l'ensemble de même l'environnement. Donc officiellement lancé et déclaré bien sûr ce matin le lancement officiel du système d'assurance qualité. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du journal. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous recommençons donc pour ce journal. Nous poursuivons avec ce dîner gala où le secrétariat d'État chargé des sports a organisé hier soir à Ela Hotel bien la deuxième édition du Gala Sport. Ce rendez-vous annuel désormais incontournable a rassemblé les grandes figures du sport djiboutien, des personnalités politiques de premier plan ainsi que des représentants des médias, des forces armées dans une ambiance de célébration et d'hommage. Objectif de cette grande soirée était de mettre en lumière et d'honorer les contributions exceptionnelles de ceux qui font rayonner le sport national. Parmi les lauréats figuraient des anciens joueurs ayant marqué l'histoire sportive du pays, des athlètes en activité qui brillent actuellement sur la scène nationale mais aussi internationale, des journalistes sportifs ainsi que les meilleurs employés du département des sports pour l'année écoulée. L'événement a été marqué par la présence de nombreuses personnalités de haut rang aux côtés du secrétaire d'État chargé des sports Hassan Mohamed Kamil. On retrouvait les membres éminents du gouvernement tels que le ministre de la Santé Dr Ahmed Robleh Abdillah, le ministre du Commerce M. Mohamed Ouarsama Dirié, les parlementaires, le préfet de la ville de Djibouti ainsi que des représentants des différents corps armés. Plusieurs figures importantes du monde sportif, des dirigeants d'organisations sportives ont également honoré de leur présence cette soirée. Les ministres qui nous ont honorés, les ambassadeurs qui nous ont honorés aussi, les parlementaires qui sont là aussi, qui représentent le Parlement. Pour la jeunesse maintenant qui sont en activité, je leur dis, faites-nous vivre. Faites-nous rêver, parce qu'à l'époque, on avait un Iftin, Allah yarhamou, on a eu Roufa qui est juste à côté, il dépassait pratiquement tous les espoirs. Donc c'est pour ça que je dis à tous les jeunes, faites-nous rêver et faites-nous vivre. Santé, cette fois avec cet atelier de restitution de 2 jours des résultats des travaux de la retraite. De quoi était-il question? La réponse avec Samatar Saïd. Santé par le biais du programme élargi de vaccination a organisé à l'hôtel Kempeski un atelier de restitution de 2 jours des résultats des travaux de la retraite annuelle du PEV organisé à Djibouti, ville dans les différentes régions de l'intérieur. Cette retraite avait pour objectif de faire le bilan annuel en mettant l'accent sur les progrès réalisés, d'analyser les défis rencontrés et de planifier les actions 2025-2026. Ces retraités ont permis aussi de faire la revue à mi-parcours de la stratégie de vaccination, de réorienter les axes stratégiques et interventions. Ces différentes rencontres et les tout parties prenantes de la vaccination ont été l'opportunité à l'occasion pour faire une analyse approfondie des goulots d'étranglement du PEV et aussi de permettre d'apporter leurs solutions. Le coordinateur du programme élargi de vaccination, M. Daoud Ahmed Ali, a déclaré dans son intervention dans son programme à réaliser en 2024 un paquet d'activités incluant la mise en œuvre des stratégies innovantes pour réduire le nombre d'enfants zéro dose et sous-vaccinés, le renforcement de la gestion des vaccins, de la chaîne de froid et l'amélioration de la surveillance épidémiologique ainsi que la communication et l'engagement communautaire. Et cet événement humanitaire majeur pour le renforcement du soutien aux personnes en situation de handicap, en partenariat avec l'Agence nationale et Qatar Charity, ont organisé ce matin, dans le cadre d'une initiative conjointe lors d'un événement, 150 fauteuils roulants ont été remis pour favoriser l'autonomie des personnes à mobilité réduite, ainsi que 250 appareils de mesure de la tension artérielle pour améliorer le soin de santé et assurer un suivi médical optimal pour les bénéficiaires. Ce projet vise à répondre aux besoins fondamentaux des personnes en situation de handicap tout en renforçant leur inclusion sociale et en améliorant leur qualité de vie. L'événement a vu la participation de Dr Rachid Ben Shafi Al-Mari, l'ambassadeur du Qatar à Djibouti, Madame Gada Azzeddine, directrice du bureau de Qatar Charity, ainsi que de Doualé Saïd Mahmoud, directeur général de l'Agence nationale pour les personnes en situation de handicap.
handicap. L'événement s'est déroulé dans une ambiance empreinte de solidarité et d'engagement, mettant en lumière un modèle de collaboration fructueux entre les deux parties. En marge de l'événement, un éclairage particulier a été mis sur l'accord de partenariat entre Qatar Charité et l'Agence nationale pour les personnes en situation de handicap sous le parrainage de l'ambassadeur du Qatar à Djibouti. L'événement a été marqué par la distribution de ces équipements visant à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires, notamment 150 fauteuils roulants pour renforcer leur mobilité et leur autonomie, 250 appareils de mesure de la tension artérielle pour assurer un suivi médical régulier et efficace. Dans un discours prononcé à cette occasion, M. Douali Saïd Mahmoud, directeur de l'Agence nationale pour les personnes handicapées, a souligné l'importance que revêt cet événement en précisant que les aides fournies à cette catégorie essentielle de la société bénéficient d'un soutien total de la part du gouvernement. Il a insisté sur le fait que ces efforts visent à améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap et à renforcer leur inclusion sociale. Ce partenariat, a-t-il dit, repose sur une étape importante de le renforcement du développement et de l'inclusion, reflétant un engagement commun à bâtir un avenir meilleur et plus inclusif. Direction d'Iril dans le cadre de la célébration du mois de l'amnistie. Le conseil régional de Diril a accueilli un atelier de sensibilisation destiné aux forces de sécurité et de défense présentes dans la région, notamment la police et la gendarmerie, l'armée et la douane. Cet événement visait à sensibiliser les acteurs clés aux risques liés à la prolifération des armes légères et de petit calibre. L'atelier a offert une plateforme d'échange sur les stratégies de contrôle, de traçabilité et de réduction des armes en circulation. Il a également mis l'accent sur le renforcement de la collaboration entre les institutions de sécurité tout en soulignant l'importance de consolider les cadres législatifs et opérationnels. Par ailleurs, l'implication active de la communauté locale a été identifiée comme un levier essentiel pour lutter efficacement contre ce phénomène. De la douane, nous nous réunissons ici dans la salle de conseil régional à Dikil aujourd'hui pour le lancement de la célébration du mois d'amnistie en Afrique à Djibouti et aujourd'hui plus particulièrement dans la région de Dikil, à Dikil. Donc c'est le troisième jour de la célébration à Dikil parce que le premier jour c'était la rencontre avec les autorités locales. Et hier a eu lieu la sensibilisation et la marche avec la société civile et aujourd'hui avec les hommes en uniforme. Donc comme dans tous les pays en Afrique et à Djibouti, les responsables sont là. Ils vont, bien sûr, c'est pour la sensibilisation. Donc je vous souhaite bon travail et la séance est ouverte. Direction Tadjoura où le ministre du Commerce et du Tourisme en partenariat avec Trademark Africa a convoqué aujourd'hui la 3e réunion du Comité national de facilitation du commerce. Ce jalon a réaffirmé la détermination du pays à faire progresser la mise en œuvre de l'accord de facilitation du commerce de l'Organisation mondiale du commerce en s'attaquant aux barrières critiques à un commerce efficace et en libérant le potentiel économique de Djibouti. La réunion présidée par le directeur du commerce extérieur de l'intégration régionale, Omar Darar, a rassemblé des représentants d'institutions commerciales nationales, y compris la direction de la douane, les autorités portières, la zone franche, la chambre de commerce. Cette réunion fournit une plateforme cruciale pour évaluer les progrès, identifier les défis et tracer également une feuille de route pour l'adoption sans faille des mesures de facilitation.
Nous allons à Arta cette fois pour le lancement du tournoi Interservice. La région d'Arta a officiellement lancé son tournoi Interservice tant attendu au terrain sous l'organisation de la sous-direction régionale d'Arta. Cet événement qui marque un moment fort dans le calendrier sportif local rassemble plusieurs équipes de la région, chacune reposant sur un secteur particulier de la vie administrative et sociale. Le match d'ouverture a opposé l'équipe de la préfecture d'Arta, dirigée par le préfet de la région Hassan Dabalé, à celle de la chambre de commerce. Fit une belle rencontre disputée dans un esprit de convivialité et de fair play avec des actions de qualité qui ont réjoui les supporters présents. L'événement a vu la présence de plusieurs responsables du secrétariat d'État chargé du sport, notamment le directeur des régions, Omar Hussein, ainsi que d'autres responsables locaux. Ce tournoi interservice qui s'inscrit dans une série d'initiatives destinées à renforcer les liens entre les différents secteurs de la région, mais aussi rappeler et mettre en lumière non seulement l'importance du sport dans la promotion de l'unité et de l'esprit d'équipe. L'État, que ce soit militaire ou civil, alhamdoulilah, tout se passe bien sous l'égide du secrétaire d'État au sport. Ce tournoi a été l'initiative du secrétaire d'État au sport afin de faire des rencontres sportives pour les travailleurs et les fonctionnaires qui travaillent dans les services publics. C'est une bonne initiative et nous accueillons favorablement et durant une période d'un mois et demi, tous les week-ends, les footballeurs vétérans et amateurs vont jouer tous les après-midi du vendredi et du samedi au terrain gazonné de Sinihil. C'est aussi dans le cadre de la prévention des maladies liées à l'âge, ainsi que les bannissements et la fraternité qui existe entre les services au niveau des régions. Alhamdoulilah, tout se passe bien. Et, comme vous pouvez le voir, la première rencontre a eu lieu aujourd'hui entre la préfecture et un autre service et tout se passe bien. Et nous souhaitons à l'avenir que cette première édition soit quelque chose qui est... Et dans ce qui domine l'actualité internationale en Syrie, l'armée israélienne a ouvert le feu sur des manifestants qui réclament la fin de la présence militaire israélienne à Dera. L'armée israélienne a ouvert le feu sur des manifestants qui réclament la fin de la présence militaire d'Israël à Dera. Les tirs ont fait au moins un blessé. Les forces israéliennes ont installé des postes militaires sur une ancienne base de l'armée syrienne abandonnée située dans le village de Marhia au sud de la Syrie et ont interdit aux agriculteurs locaux d'accéder à leurs champs, ont rapporté les habitants. Des journalistes de l'association Presse qui sont rendus sur place ont aperçu les troupes israéliennes à distance. Le village de Marhia, à l'extrémité occidentale de la province, au sud de la Syrie, se trouve près du plateau de Golan, occupé par Israël, mais en dehors de la zone tampon du Golan, établie par l'accord de cessez-le-feu en 1974 entre la Syrie et Israël. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.